Je deviens fou. Ok, on est reparti sur Master Duel. Je vais juste un tout petit peu monter mon son. Ok, alors, du coup, il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois. Déjà, on est le 14. Donc je tourne la vidéo le jour même. J'ai un peu joué. Parce que, je sais pas si vous avez vu sur Instagram. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, n'hésitez pas, évidemment, à m'y follow. Voilà. C'est dans le à propos de la chaîne, hein, vous allez trouver. Vous êtes grand. Et au pire, c'est en barre de description. Et j'ai pas de connexion internet. Déjà, ça commence bien. Oui, si vous avez pas vu sur Instagram, j'avais posté des stories, etc. En raison de la dernière mage. Donc, où ils ont mis notamment Riser Kashtira. Bref, incompréhensible, des packs, frère, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi ces packs? Je suis abattu. Je récupère juste mes trucs de spi. J'ai un peu joué. J'étais bouleversé, évidemment, j'ai perdu. Hein, pour une fois, j'ai perdu hors vidéo, un truc de fou. Bref, du coup, les nouveaux packs. Donc, on a le pack de Zinzin là avec Eurizert. Alors, j'avais fait une petite story Insta où je disais pourquoi, en fait, pourquoi vous nous mettez ça au secours. Qui es-tu en fait? Qui es-tu littéralement? Qui es-tu? Qui joue Gishki en fait? Secours As, tout le monde s'en bat les couilles, je pense, hein, des Secours As. Après, j'ai dit ça le jour même où c'est sorti le pack. Donc ça se trouve, ça a évolué, ça se trouve là, je vais lancer des duels, on va tomber que sur des Secours As. Toi aussi, qui es-tu en fait? Tout le monde s'en fout. Qui voulait voir ça? Honnêtement, dites-moi dans la description. Si vous n'êtes pas de mon avis, dites-moi, manifestez-vous dans la description et dites-moi que oui, c'était vraiment la carte, ça là, Tarot Traionition là, princesse de la prédiction, c'était vraiment la carte que vous attendiez dans Master Duel, vous en pouviez plus, que vous vouliez absolument voir, genre vous l'attendiez de Zinzin, mais personne ne connaît cette carte. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que vous nous branlez, Konami là? Et pousser des triples tactiques, le PTT, ok quoi. Ok. Bah ouais. Mais ça relève pas le niveau de ce qu'on a vu avant quoi. Ça c'est catastrophique. Quel intérêt de nous mettre ça? En fait, dans le sens où quel intérêt de nous mettre ça? Si vous nous mettez ça en fait, si vous mettez ça dans le jeu, mettez-nous Dragoon. Mettez-nous Dragoon quoi. C'est quoi ça? Pourquoi? Maintenant que la carte elle est bannie en TCG, il faut qu'il la mette dans Master Duel. Mais c'est quoi cette zinzolinerie? Il faut arrêter maintenant. Et bref, donc j'étais abattu. Ensuite, j'ai vu ça. Le pack avec littéralement tout ce qui est d'Espia et Ange déchu. Donc, vous savez, si vous avez regardé les MD tentes précédentes, sachant que là, on n'est plus du tout en détente. Là, je suis énervé. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que le deck que je joue, c'est un deck Branded d'Espia Dark Lord. Sachant que avant donc, ce pack qui est sorti là il y a quelques jours, pendant la mise à jour là, les Dark Lord pour les choper, c'était dans le Master Pack de fou là, le Master Pack de Zinzin. Donc tout ça là, si vous vouliez tout ça, il fallait farmer les cristaux comme des débiles en fait, enfin les fragments comme des débiles. Donc je me suis cassé le cul à farmer comme un gros débile pour que littéralement un mois après ils mettent un pack. Enfin bref, ça me rend fou. Et évidemment, si c'était pas suffisant, fallait qu'ils nous fassent un pack dans lequel ils nous mettent Kashtira facile d'accès entre guillemets, Ange du chaos, bon on n'en parle même pas. Ça, bon, Draco Assassin, encore, Vaillant, machin, ok. Bon. Sky Striker, bof bof. Fenrir, s'il vous plaît, quoi. On en a marre d'avoir Fenrir en staple dans tous les decks. Sérieux, tu lances un duel, t'as 80% de chance pour que le mec en face il fasse Fenrir, en fait. C'est un truc de fou.
Bref, c'est une catastrophe selon moi, voilà. Tout ça pour nous mettre des sleeves Fenrir, là, enfin, Risert, ça me rend fou. Encore, le terrain Arc Démon, il est stylé et tout, mais en termes de pack, c'est une catastrophe. Je suis profondément déçu. Surtout que je vois pas l'intérêt, honnêtement, de... Parce que là, t'as les nouveaux joueurs, enfin, pour le peu de nouveaux joueurs qu'il y a, qui vont tomber sur ce pack, qui vont se dire putain c'est stylé et tout, Despia, machin, nanana. Ils vont prendre ce pack et tout, et en fait ils vont être dans la même galère que les joueurs qui jouent intentionnellement Branded comme moi, c'est-à-dire... C'est-à-dire ceci. Voilà. Fusion du marqué en un exemplaire, en limité. Donc, en fait, Konami ne veut pas qu'on joue Branded, mais ils osent ils osent mettre un pack d'espi... Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprends pas la logique. Donc, je suis abattu, c'est incompréhensible, cet update, pour moi, il est incompréhensible. Il devrait rebalance Branded, déjà parce que Branded c'est un des decks les plus prisés, enfin c'est un des archétypes qui est le plus aimé de la communauté Yugi, et je pense que c'est un archétype qui a le potentiel pour ramener beaucoup de nouveaux joueurs par rapport au lore, etc. Et on va y venir par rapport à ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai appris dans la journée ce matin. Quand j'ai regardé mes stats YouTube, je pense que c'est vraiment un archétype qui a vraiment du potentiel pour le coup, en termes purement de cartes Yu-Gi-Oh! De base. C'était une super bonne idée ce qu'ils ont fait Konami en faisant Branded et en faisant en fait plein d'archétypes, que ce soit Branded ou même Visa Starfrost ou peu importe, hein, mais des archétypes entiers. Enfin des lores entiers avec énormément d'archétypes dedans, avec une super histoire très très longue, avec des centaines et des centaines de cartes. C'est une masterclass ce qu'ils nous ont fait par rapport à ça, et je pense que c'est un bon moyen de ramener des nouveaux joueurs. Et ça je le vois par exemple quand je regarde mes stats YouTube. Là les gars, on est le 14, en 14 jours j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés. C'est depuis que j'ai commencé concrètement les shorts de lore, notamment avec Branded. Je vois qu'avec Branded, on est passé, grâce en tout cas au lore Branded sur ma chaîne, on est passé de 130 à 200 abonnés. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Je vous remercie grandement, merci infiniment à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui sont abonnés. 200 abonnés, ça paraît pas énorme comme ça. C'est vrai que quand on voit, quand on a l'habitude maintenant, quand on va sur YouTube, etc., de voir des vidéos qui font des millions de vues, de voir des youtubeurs qui ont des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, bah moi, en tant que nouvelle arrivée sur la plateforme, enfin, entre guillemets, je veux dire avec cette chaîne, je vous remercie grandement parce que le plus difficile concrètement quand on se met sur YouTube, c'est le début quoi. C'est toujours le début, c'est toujours se créer une audience qui est le plus difficile. Et 200 abonnés, c'est rien, enfin c'est pas grand chose, mais c'est un cap qui est plutôt comment dire, qui moi ça me fait plaisir quoi, de voir que ce que je fais vous plaît, etc. Et que peut-être ça peut plaire à des nouveaux joueurs, etc., faire découvrir Yu-Gi-Oh! Je vais juste baisser mon son parce que j'ai peur que ça sature un peu. Voilà. Je vois que mon micro il est dans le rouge. Donc voilà. Voilà par rapport à ça, ce que je voulais dire. Et je trouve ça incompréhensible que Konami, à travers Master Duel, parce que Master Duel, c'est le moyen le plus simple pour les nouveaux joueurs de rejoindre aujourd'hui. Quand t'as envie de tester Yu-Gi-Oh, t'installes Duel Links ou Master Duel, tu vois ce que je veux dire. Donc, je trouve ça incompréhensible qui bride autant Branded et que ils nous mettent des archétypes, tout le monde, personne n'en a rien à foutre, frère. EP-nous un peu, enfin remettez-nous Branded parce que Branded il s'est fait nerf de zinzin, hein, je suis désolé. En plus, encore s'il y avait Dragoon, tu vois ce que je veux dire. Encore s'il y avait Dragoon, pourquoi pas.
Mais là, c'est une catastrophe. Jouer Branded, c'est une catastrophe. Et là, ils sont en train de nous faire, de nous faire des dingueries, nous sortir Horizert, c'est incompréhensible. Enfin bref. Selon moi, c'est incompréhensible. Après, chacun pense ce qu'il veut, je pense. Et bref. On va commencer. J'ai mis le cristaux, donc on va s'ouvrir. On va s'ouvrir des petits packs Purely là. Donc on veut, je sais plus, mais on les veut. Ah oui, c'est vrai. La dernière fois, on s'est fait douiller, on n'a rien eu. On veut mon ami Purely, on veut le bonheur Expurely et le Expurely noir. Et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Et la dernière fois, on a eu que du SR, donc on a UR garantie cette fois-ci. Donc c'est parti. Ok. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Bon, bref. Allez. Un peu de luck, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Parce qu'on aimerait jouer Purely un jour dans notre vie. Alors. Ça se décraft. C'est déjà ça. C'est pas ce qu'on veut, ça se décraft. Enfin, je crois qu'on la veut pas. Je crois qu'on l'a déjà, celle-là. Ok. Bon, que de la commune. Donc voilà. Je comprends pas ce que Konami fait par rapport aux mises à jour de Master Duel. Pour moi, c'est incompréhensible. Je vous remercie d'une autre part pour le soutien que vous m'amenez, enfin que vous m'apportez. Ça me touche. Voilà. J'espère qu'on va aller loin. Ce n'est que le début. Started from the bottom, hein, comme disaient les plus grands. Par contre, c'est une catastrophe là. Je vais avoir vraiment une seule UR. C'est quoi ça? C'est quoi cette douille? Non, parce que la SR ça va 2 minutes, mais pas mal. Celle-là, on me l'avait jamais fait, le coup de ouais, on te met des giga animations de zinzin et t'auras que du. T'auras une rare dedans, dans le pack, et que des communes. Aïe aïe aïe. Alors, je l'avais dit ou pas? Vraiment, que de la SR. Ah! Un peu de UR, s'il vous plaît. Il va nous sortir 3 SR. En mode ça compense. Mais non, on veut de la UR. Ça, c'est de la UR, s'il vous plaît. Oui! Let's go! J'ai pas réussi à contenir ma joie, mais... Putain, il nous l'a fallu, Expurely noir. GG. GG pour l'Expurely noir. Et là, évidemment, bah, on aura que de la merde. Hein. Voilà. Et le dernier pack. Oh! De la UR, peut-être? Peut-être un petit bonheur Expurely, ça ferait plaisir quand même. Pas du tout. Devineresse du héros. En plus, j'allais parler de Dritron. Parce que Devineresse du héros était joué avec Dritron. Enfin bref. Master Duel incompréhensible. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils nous mettent pas un mode TCG sur Master Duel en fait. Parce que les nouveaux joueurs qui apprennent à jouer à Yugi avec Master Duel et qui jouent comme si on était en OCG, ça me... Enfin bref. On va pas se plaindre plus que ça. Et c'est quoi que j'ai eu que je voulais démonter? C'était ça? Ah mais il nous en fallait une. Il nous en fallait une. Parce que j'en ai 3. Je devais en avoir que 2, ouais effectivement. Bah, très bien. Très bien. On est content. Il nous manque 4 cartes. Je vais pas craft quoi que ce soit. Pour l'instant on attendra hein, d'ouvrir d'autres packs. Et on va directement, ça fait un quart d'heure que je raconte ma vie, mais c'est aussi ça, M détente hein, finalement. Oui, je suis redescendu gold. Hein, j'ai pas avancé, j'ai lancé quelques duels, comme je vous ai dit, j'avais perdu. Historique de match. Voilà. J'ai fait 3 duels, j'ai perdu. J'étais pas dans le mood et tout, honnêtement. En fait, je découvrais un peu là la mise à jour qu'ils avaient faite. Et je me souviens même plus des duels que j'ai fait. Je sais plus. C'était une catastrophe en tout cas, ça c'est ce que je me rappelle. Et je sais même pas avec quel deck je suis parti là. J'imagine que je suis avec mon branded. Mon branded Dark Lord. Mais enfin. On va peut-être faire. On va peut-être pas faire 3 duels hein, si ça dure un peu longtemps, parce que là ça fait déjà un quart d'heure que je tchatche. Mais en même temps, c'est.
pour moi c'était... Je me devais de m'exprimer par rapport à la mise à jour et tout, parce que vraiment c'est catastrophique hein, pour moi cette mise à jour. Mako par contre s'il vous plaît, là, ça c'est une catastrophe aussi. Vraiment, je pense que aussi, je voulais vous en parler, je pense que je vais peut-être commencer à partir sur... Déjà on va faire ça. À partir sur un concept où je fais des duels avec des potes. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pour des prochaines M détentes où je ferai des duels avec des potes. Comme ça, c'est chill en fait, c'est un peu plus chill, on rigole et tout. Ça serait sympa. Et puis on peut faire des duels, enfin on peut faire aussi avec des... comment c'est la pire draw de toute ma vie. Commencer à faire des duels avec des decks fun en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec des decks fun, ça peut être intéressant, je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai déjà quelques potes qui m'ont demandé si ça me tentait de faire ça sur la chaîne. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je vais voir ça avec vous quand même. Voir ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que ça serait sympa. Surtout que là, le Rush Diamant, ciao. En fait, en ce moment, je suis un peu deg de Master Duel. Surtout depuis la mise à jour. Déjà, je trouvais que avant la mise à jour, l'équilibre en classé était un peu bizarre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre que quand on partait en classé, c'était un peu mal équilibré, etc. Donc, par contre, il nous a sorti un 6 samouraï là, le ref. Et du coup, ouais, du coup, je sais pas, j'avais pas trop l'envie de jouer et tout. Et là, depuis la mise à jour m'a mis vraiment un gros coup, quoi. J'étais en mode, mais quel intérêt, quoi. Je comprenais pas l'intérêt. Honnêtement. Et puis, le format Master Duel n'est pas le même que le format TCG, etc. Ça aussi, c'est... Alors, encore se prendre des maxés, etc., tu vois, c'est un peu rigolo. Honnêtement, voilà. En TCG, on n'a pas maxé. Le format est pas le même. Donc, c'est un peu rigolo et tout. Mais... Là, déjà, on voit moins de maxés. Et on a une méta un peu plus Kashtira et tout. Alors que on s'est débarrassé de Kashtira en TCG. Et on continue à voir ça sur Master Duel. Ou alors En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 3 decks qui tournent, quoi. Et c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'on voit... Bon, là, ok, on tombe sur du 6 samouraï parce que dans la mise à jour, ils ont fait une mise à jour... Enfin, comment? Ils ont update comment? Les challenges solo, là, de 6 samouraïs. Ce qui est une bonne chose, hein. Moi, j'aime bien faire les trucs solo, là, les campagnes solo. Je trouve ça intéressant. Mais j'ai l'impression qu'en général, en ce moment, il y a vraiment 3 decks qui tournent, quoi, entre les decks... entre les decks labyrinthe de mort, là, les dragons photons. Dragons photons, ils me rendent zinzin. Et en fait, j'ai l'impression que l'engine Kashtira... Enfin, juste de voir le Fenrir Kashtira pop, en fait, ça me rend fou. Ça me rend fou, quoi. C'est bon, quoi. Toutes les 3 games, tu tombes sur un mec qui commence avec un engine Kashtira. Moi, ça me donne envie de péter des câbles, en fait. Après, si ça se trouve, j'ai juste pas de luck dans mes matchmaking, hein. C'est possible aussi. Hein. C'est totalement possible. Mais c'est vrai qu'avant, c'était... J'ai l'impression qu'avant, c'était plus fun. On tombait sur des decks un peu what the fuck et tout. Avec des mecs qui faisaient des decks que tu comprenais pas. Et là, ouais, je sais pas. Et j'avais l'impression que aussi, peut-être... J'ai toujours joué Branded, j'adore Branded. Hein. Je suis un très grand fan de Branded. Je pense que ça se sait au bout d'un moment. Hein. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que... Je ne jure que par Branded. Et ouais,
Depuis qu'ils ont nerf énormément Branded, je suis saoulé quoi. Je suis saoulé. Surtout qu'ils sont empressés de mettre tout ce qui était bestial, etc. machin. Pour faire les gros bandeurs de Branded. Parce que c'est ce qui marche. Hein. Branded, ça plaît à énormément de personnes. Et faire les gros bandeurs de Branded juste pour ensuite. Bannir, enfin limiter, semi-limiter un peu les cartes. Alors que t'as des decks qui sont surpuissants en face. Je suis désolé, mais c'est catastrophique hein, pour moi. C'est catastrophique, je trouve ça catastrophique. Y a pas moyen de s'amuser en fait. Voilà. Et moi j'ai envie de m'amuser. Enfin vous le voyez, j'ai un deck Dark Lord. Branded Dark Lord, ça fait des trucs, mais c'est pas non plus le deck de l'année quoi. Hein, honnêtement. Mais c'est rigolo. Bon, là si vous vous dites ouais pourquoi il joue pas, en fait je clique, je ne peux littéralement rien faire. Je ne peux littéralement rien faire, je clique partout. Hein. Bref. Et ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus moyen de s'amuser en fait. Si t'essaies un peu de t'amuser, la méta est tellement énervée du cul que tu peux pas jouer. Là, en fait, je débarque avec un Sattel Chevalier. Avant, je montais platine au début, hein, il y a 1 an. Je montais platine avec un Sattel. Là, je sors mon Sattel, je me fais pulvériser. Même en gold, je me fais détruire avec mon Sattel. Hein. Jamais de la vie, je gagne une game de gold avec Sattel Chevalier. C'est une catastrophe. Hein. Par contre, ça va le jeu tranquille quoi. Le jeu a décidé de crash, j'ai l'impression. Parce que c'est pas mon PC, hein, tout va bien. J'ai l'impression vraiment que c'est le jeu. Enfin bref. Je suis juste, je sais pas, la méta actuelle. Enfin le balancing de Master Duel est un peu foireux en ce moment, j'ai l'impression. Donc peut-être que la solution ce serait juste de faire des duels entre potes en fait sur AMD et puis voilà quoi. Par contre ouais, j'ai l'impression que le jeu a crash. Hein. Enfin bref. C'est vrai que je prends moins de plaisir qu'avant sur Master Duel. J'aime toujours autant Yu-Gi-Oh, ça y a pas de problème, hein, ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh. C'est vraiment que Master Duel, je sais pas. Après c'est peut-être aussi, c'est peut-être un tout avec le fait que j'ai une code merde, etc. Hein. C'est tout à fait possible. Ça se trouve ça ne concerne que moi. J'ai peut-être un avis, qui est biaisé. Hein. Ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. C'est toujours intéressant de savoir. Et voilà quoi. Ouais. Je pense que je vais redémarrer le jeu. Ok, après la petite ellipse, j'ai juste redémarré le jeu, hein, concrètement. Je pense que le jeu avait freeze tout simplement. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, je pense que je me mets beaucoup aussi à la place des nouveaux joueurs de Yu-Gi-Oh, ceux qui veulent commencer dans Yu-Gi, etc. J'ai un pote qui a commencé entre guillemets Yu-Gi il y a pas longtemps, qui apparaîtra peut-être sur la chaîne, parce que j'aimerais bien faire des duels IRL ou quoi, peut-être avec lui, etc. Qui s'est mis à Master Duel et tout, et en fait en silver, en bronze même, tu te fais défoncer. Tu comprends rien, et en fait quand t'es un nouveau joueur, soit tu te fais défoncer parce que les mecs, parce que concrètement tout le monde joue méta, etc. et que t'as concrètement que du format méta, même en vrai de vrai quand tu vas en match amical, tu tombes sur du méta quoi. Donc c'est une catastrophe. D'ailleurs, on va vérifier ça en allant faire un duel en match amical, en casu, hein, comme on dit, mais tu tombes sur du méta quoi. La plupart du temps, en tout cas moi, les fois où j'ai fait du casu, où j'ai lancé des casus, en fait je me faisais défoncer parce que les mecs, j'ai l'impression que c'est des tryharders en casu, ce qui est incompréhensible. C'est peut-être des mecs qui ont des ranks de zinzin sur qui tu tombes jamais, et du coup ils vont en casu, peut-être parce qu'ils veulent pas redescendre de rang ou quoi.
Je sais pas. Et ouais. Et que, en fait, t'es obligé de te faire un deck méta, alors que t'es un nouveau joueur et que tu comprends rien, et que t'appuies sur tous les boutons, en fait. Et quel intérêt? À part te lasser, lasser les nouveaux joueurs du jeu extrêmement rapidement, je vois pas l'intérêt de... En fait, vu le nombre d'events qu'ils font, etc., ce qui est très bien, hein, moi je trouve ça sympa. Hein, alors, ils me plaisent pas forcément tous, les events qu'ils font là, les events spéciaux, mais honnêtement, je trouve que que l'idée est super intéressante et tout, et qu'il y a plein d'events sympa cool. Et j'aurais pas dû le mettre. Yes I. Et ouais. Et je sais plus ce que je disais. Et en fait je vois pas pourquoi ils mettent pas, comme ils nous ont fait un truc de match amical, pourquoi ils nous font pas un mode de jeu OCG, pur OCG, avec les règles OCG, avec une banlist spéciale, entre guillemets, Master Duel adapté au CG, peut-être la banlist qu'on a déjà sur Master Duel actuellement, et d'un autre côté, un mode TCG, donc, mais pas en compétitif forcément, hein, peut-être en casu, hein, je lance juste des pistes. Et avec une banlist qui est différente, plus proche du TCG, je dis pas forcément que ça doit être un copier-coller de la banlist TCG, ça peut être une banlist Master Duel adaptée selon les cartes qui sont sur Master Duel, mais voilà, pour éviter ce genre de truc quoi. Et à côté de ça, garder le format qu'on a aujourd'hui sur Master Duel, et comme ça les gens, selon ce qu'ils veulent, à quel jeu ils veulent jouer concrètement, et ils peuvent jouer en fait. Parce que là c'est catastrophique, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est... Le jeu est catastrophique. Enfin, prenez-le comme vous voulez. Je veux dire, à un certain niveau, etc. Je dis pas que le jeu est merdique ou quoi. Mais en ce moment, j'ai l'impression... Voilà, c'est ça que je dis. En ce moment, j'ai l'impression que le jeu est moins bien qu'à ses débuts. Voilà. Je trouve qu'on a un peu régressé. Et je pense que faire des modes de jeu différents, au même titre que qu'ils font des events en fait. Sauf que là, ce serait des events permanents. Des modes de jeu TCG, OCG. Et le format classé Master Duel comme on a aujourd'hui. Et voir s'il y a des leçons à tirer des différents modes de jeu. Je pense que c'est pas du temps perdu de faire ça, que ça serait pas du temps perdu et des efforts vains. Je pense que c'est vraiment un truc qui serait intéressant et qui peut-être dégoûterait moins les nouveaux joueurs, etc. Parce que quand tu es un nouveau joueur, tu lances une game, tu te fais maxer, tu comprends rien, tu te fais zoser dans tous les sens, c'est une catastrophe en fait. Et peut-être, après je vais peut-être trop loin, mais peut-être quand tu vas en classé, avoir certaines cartes qui sont... certains archétypes même, voire qui sont ban. Enfin, là ça serait peut-être aller trop loin aussi. Mais je sais pas, en fait c'est si mal équilibré, je trouve. Le jeu est si mal équilibré que je sais pas, je me mets peut-être trop à la place des nouveaux joueurs aussi. Invoquer spécialement un monstre ange déchu, du cimetière à 1. On veut mettre Christia au cimetière. On veut mettre Christia au cimetière. Et pour ça, on va utiliser Invitation des Ténèbres, je pense. Le problème, c'est que là, s'il m'interrompt mon Ukobac, en fait, ce que je fais, voilà, c'est que je vais faire Ukobac. Effet Ukobac, j'envoie Superbia au cimetière. Superbia, quand il est au cimetière, vous savez exactement ce que ça fait. C'est que quand il a invoqué spécialement depuis le cimetière, il invoque un monstre elfe du cimetière. Donc, il peut invoquer Christia quand il est sur le terrain. En fait, on fait ça pour bypass sa condition d'invocation qui est infernale. Et en fait, Christia, quand elle est sur le terrain, elle empêche littéralement l'adversaire d'invoquer spécialement. Donc, c'est gagné.
Invoquer spécialement. Le problème, c'est que si je fais Invitation des Ténèbres, certes, je vais envoyer Christia, sauf que je vais envoyer Contact Ange Déchu, sauf que c'est la carte qu'il me faut. Donc en fait, il faut que je pose cette carte. Voilà. Que je fasse... Je vais peut-être poser ça aussi. Je vais faire Invitation des Ténèbres. Là, je prie. Yes. J'allais dire je prie pour pas avoir un monstre aux ténèbres dans ma main. Je vais ban Albaz et je vais faire la... En fait, ce que je voulais faire, c'était... Ah mais oui, non, j'ai déjà invoqué. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je voulais tomber... avoir le gros karma. Évidemment. Ne piocher aucun monstre dark. Pour que ma main entière s'envoie au cimetière, envoyer Archange Christia au cimetière par cet effet, faire Contact Ange Déchu pour invoquer Superbia depuis mon cimetière, activer l'effet quand il s'invoque depuis le cimetière pour invoquer l'Archange Christia, et là c'est littéralement win, parce que le mec ne peut juste pas invoquer. On va pas invoquer normalement des trucs, mais... Et yes, évidemment, il fallait que le plumeau tombe, une chance sur... 40, une chance sur 40 pour un plumeau. Enfin bref. Enfin moi j'ai pas eu de chance. Peut-être qu'il faudrait que je revoie comment? Que je revoie un peu mon deck. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais de chance sur mes draws. Que c'est catastrophique en fait. Mes draws, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment catastrophiques. Hein. Après, si je l'avais fait dans un autre... Regardez, non mais regardez, je me fais cache-tirer là, direct. C'est une catastrophe. Je vous dis, moi ça me rend fou. Hein. Cache-tirer me rend zinzin. Je pensais qu'on en était débarrassé et vas-y qu'ils nous sortent Risert sur MD. C'est horrible. C'est horrible. Ça me donne envie de give up en fait, Kashtira. Et ouais. Et du coup je disais, ouais, je pense peut-être si je l'avais fait dans un autre sens et que j'avais pas invoqué Ukobak au début, peut-être ça serait passé en fait. Peut-être que ça serait passé. Non, j'aurais pas pu faire Invocation des Ténèbres avec Ukobak en main. Le play aurait été différent. Bon, il me fait ses plays Kashtira, machin, il va me... En fait, le truc, c'est que Kashtira, c'est vraiment... C'est un deck... Depuis... Toujours, hein. Le problème de Kashtira, c'est que si tu veux... Le seul moyen de contrer vraiment Kashtira, quand on déteste Kashtira vraiment profondément, c'est de jouer soi-même Kashtira. Parce que Kashtira est vraiment un deck anti-jeu. C'est vraiment... Enfin, le principe même de lock les zones de l'adversaire est le concept le plus anti-jeu possible qui puisse exister en fait dans un TCG. Le fait de dire à l'adversaire non, t'as pas le droit de jouer, et ceci d'une manière qui est assez simple, enfin le fait d'exécuter ces conditions assez simplement, parce que Kashtira serait pas joué, enfin je veux dire, imaginons que les conditions d'Exodia pour gagner étaient de même envergure que les conditions pour Kashtira de lock les zones de l'adversaire. En fait, Exodia serait joué par tout le monde en fait, comme Kashtira était joué par un pourcentage gigantesque de joueurs pendant un an et demi là, 2 ans, non 1 an et demi, je sais plus, j'ai pas la notion du temps, mais bref. C'est... Voilà, en fait, Shangri-Ira, et là, vas-y, lock mes zones, vas-y, frère. Je trouve ça déconcertant d'avoir même pu penser
à faire à ce concept-là, de dire l'adversaire n'a pas le droit de jouer, et de l'avoir rendu aussi accessible par le deck en fait. Le deck tourne extrêmement bien et est ouvert à énormément de possibilités. Ce qui fait que, bah de toute façon, je me plains, mais vous connaissez tous Kashtira, on a tous été contents que Kashtira meure. Les gens qui jouaient Kashtira, bah c'était des gens qui avaient peur de tomber contre Kashtira en fait. Honnêtement, qui est assez sadique, pour aimer premier degré Kashtira, et a été triste de voir que Kashtira a été tué lors de la banlist. Honnêtement, parce que bon, Kashtira c'est une catastrophe, hein. Et c'est pas moi qui vous l'apprends, enfin je vous l'apprends pas, vous le savez. Par contre, il faudrait finir ton play, mon grand, parce que... Voilà, un petit Riser, parce que c'est jamais assez. Ça me... Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le but de cette mise à jour. Je ne comprends pas le but de la mise à jour, là. Vraiment, je suis... Je comprends pas. Ça me déconcerte. De toute façon j'ai perdu, hein. J'ai perdu, c'est trop tard. Enfin je peux pas faire grand chose, hein. Honnêtement. Mais vous voyez, si j'avais réussi à invoquer Christia, ça se serait passé différemment. En fait il aurait juste pas pu jouer quoi, concrètement. Peut-être qu'il aurait pu faire des trucs avec son Rise. Mais le truc c'est que à part Risert, Kashtira ne dispose pas vraiment de... Enfin il faut avoir un autre monstre Kashtira pour invoquer spécialement cette carte depuis... Cette carte a été invoquée normalement. Carte Kashtira depuis votre deck. Ouais mais en fait ça sert à rien quoi. Donc en fait si j'avais réussi à invoquer Christia, le mec n'aurait pas pu jouer quoi. À moins de me faire un trou noir ou un Raigeki ou un... Allez, yes. Non mais voyez en fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Pourquoi je comprends pas en fait cette mise à jour, je ne la comprends pas. Vraiment. Vraiment. Je suis dépité quoi. Je comprends pas le principe de la mise à jour. Quel intérêt... Premier degré, hein, quel était l'intérêt de rajouter Risert sur MD? Quel était l'intérêt? Vas-y, lock-moi toutes mes zones pendant mon tour. Fais-toi plaisir. Ouais, pas mal. Nickel. Nickel. Cool. Allez. Je suis abattu en fait. Je comprends pas. Je comprends pas le jeu. Enfin, je comprends pas je comprends pas les décisions là. Les décisions qui ont été prises là me dépassent. Les décisions qui ont été prises me dépassent. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça apporte aux joueurs et ce que ça a de bénéfique
au jeu. Enfin, ce que ça ajoute de bénéfique au jeu. Ouais. Ouais, je comprends pas. En fait, Kashtira a toujours été un problème. Je suis désolé si la vidéo, si cette vidéo est moins fun que les autres ou quoi, mais en fait, c'est des sujets qui sont importants à aborder, je pense, et que il faut et desquels il faut qu'on discute. Ça me paraît essentiel. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que il n'y a pas grand monde en France, enfin sur la scène française. Je dis pas que je fais partie de la scène française, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui parle vraiment de ça, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a des youtubeurs français qui en parlent, etc. Mais bon, ça c'est Mako. Mais je veux dire, il faut, enfin, pour moi, c'est un sujet qu'il faut que j'aborde et que Kashtira, ça a toujours été un problème. Kashtira, le truc qui était bien entre guillemets avec Kashtira, c'était que ça bloquait l'accès à la méta à énormément de decks. Alors là, quelqu'un qui joue pas forcément à Yu-Gi-Oh ou quoi, se dirait oui, mais en quoi c'est un problème de laisser l'accès à beaucoup de decks différents. Justement, c'est bien, les gens peuvent jouer un peu ce qu'ils veulent, etc. Ça ajoute de la variété au jeu, etc. Alors oui, c'est vrai, mais laisser autant de decks accéder à la méta, c'est littéralement, en fait, les side decks ne ressemblent plus à rien. Je ne parle pas de Master Duel, hein. Je parle de Yu-Gi-Oh! Là en général, du format TCG. Les side decks, c'est impossible de sider en fait. Impossible de sider. C'est une catastrophe. Donc, enfin, je veux dire, c'est faisable et tout, mais c'est très très difficile. Et ce qui était bien, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets sur ce que je dis, mais ce qui était bien avec Kashtira, c'était qu'au moins ça bloquait l'accès d'énormément de decks à la méta. Sauf que le fait juste, la banlist qu'on a eu en TCG, là, la banlist où on a eu Eurizert qui a été ban, Gazelle qui a été déban, machin, Macrocosmos qui a été limité, machin, il suffit pas, pour moi, selon moi, et je pense qu'il va y avoir des gens qui seront d'accord avec moi. Ça se trouve, il y aura aussi plein de gens qui seront pas d'accord avec moi et qui auront un point de vue totalement différent par rapport à ça. Mais selon moi, c'est pas suffisant de juste rendre Kashtira injouable et de laisser vivre autant de decks différents dans la méta. C'est incompréhensible. Ils auraient dû, selon moi, soit sortir un nouvel archétype, peut-être, qui faisait en sorte de bloquer quelques archétypes qui ont réussi à revenir dans la méta, etc. Juste parce qu'ils étaient bloqués par Kashtira. Je parle par exemple de Flunder, je parle de Unchained, je parle... vous voyez ce genre d'archétype, je dis pas que c'est mal, hein, ou que c'est chiant qu'il soit dans la méta, c'est très bien, c'est très cool pour les joueurs de Flunder, pour les joueurs de Unchained, etc. machin, mais c'est vraiment problématique de laisser... Honnêtement, on aimerait tous avoir notre deck de cœur qui soit jouable méta. Ça, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Mais moi, je kifferais pouvoir jouer méta Sattel Chevalier. Ça serait incroyable, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais le fait est que il faut être réaliste dans la méta. Il faut laisser un accès quand même assez restreint au nombre de decks. C'est impossible, ça devient une catastrophe quand tu laisses autant de decks vivre dans la méta en fait. C'est injouable. Et du coup, ils auraient dû soit, selon moi, adapter la banlist au lieu de juste nous ban une carte et déban 2 cartes et limiter 2 cartes. Faire une vraie banlist, ok.
où ça aurait dû toucher, je sais pas, ça aurait dû toucher un peu Unchained, peut-être un peu Tear Lament, un peu Purely, un peu Branded, un peu toucher un peu tout le monde. Comme ça aurait peut-être rééquilibré un peu le format. Je dis pas que le format n'est pas équilibré, hein, je parle au moment où la banlist a été faite. C'était il y a un petit moment maintenant, hein, c'était il y a plus d'1 mois je pense. Mais juste ban Kashtira, enfin ban Horizon comme ça, et laisser vivre autant de decks juste comme ça, genre c'est la jungle en fait. C'est incompréhensible selon moi. Au moins sortir un archétype, un nouvel archétype qui fait en sorte que ça bloque quelques decks, ça empêche de jouer quelques decks, sans que ce soit le nouveau Kashtira non plus quoi. Parce que le fait que Kashtira était dans la méta, était numéro 1 de la méta et était quasi impassable, c'était un vrai problème quoi. Parce que là c'est vraiment le monopole. En fait le problème c'est qu'il faut arriver à un juste milieu. Parce que le monopole de Kashtira c'est une très mauvaise chose qui a été réglée, mais selon moi de la mauvaise façon. Parce que du coup ça fait qu'on a beaucoup trop de decks qui ont accès à la méta, et que c'est une catastrophe en fait, c'est injouable. Enfin, entre guillemets, hein, je prenez ça avec des grosses pincettes. Avec des gros guillemets. Mais du coup je vois pas, tout ça pour en venir au fait de, je vois pas l'intérêt, du coup, maintenant qu'ils avaient vu, enfin, je pense quand même, la communauté a vu, et Konami ont vu l'erreur que c'était, déjà de 1 Kashtira, en tout cas le modèle de jeu de Kashtira, et de 2, de le bannir aussi précipitamment, sans adapter la banlist ou faire quoi que ce soit pour adapter le game state, enfin le nombre de decks qui se jouent dans la méta, et de voir toutes ces erreurs, mais de les refaire 1 mois plus tard sur Master Duel. Les mecs nous sortent... Non mais pour rappel, attendez, parce que moi je trouve ça catastrophique. Alors, je trouve ça catastrophique. Ce pack, je le trouve catastrophique. Je suis désolé. Mais ça ne devrait pas exister. 1 mois après la banlist TCG qu'on a eue, et de voir les erreurs qui ont été faites sur ces 2 dernières années, je prends large, hein. Ça ne devrait pas être acceptable. Ce pack ne devrait pas exister. Surtout quand à côté tu as du Gishki que personne ne joue, du Sekouras que personne ne joue, du princesse de la... Enfin, truc prédiction machin. Cette carte n'existe pas. What the fuck, d'où tu sors? Et ils ont cru que en nous mettant PTT, on allait juste accepter que ce pack catastrophique sorte et dire oui bon bah vu qu'ils nous ont sorti PTT ça va. Non, ça va pas. Ça ne va pas. C'est une catastrophe. Surtout qu'on s'en bat les couilles de PTT quand ils nous mettent Kashtira Horizon. PTT, pourquoi est-ce que c'est bien? C'est parce que c'est bien dans un format où t'as Shifter. Et le format où il y a Shifter, c'est le format où il n'y a pas Kashtira. Parce que à partir du moment où il n'y a pas Kashtira, il y a énormément de decks comme Flunder, etc., qui sont sensibles à Shifter. Donc c'est... je sais plus comment elle s'appelle cette carte là, machin dimensionnel. Dimensional Shifter là en anglais. Et PTT est intéressante pour ça, tout autant que TTT. Et c'est pour ça que c'est deux cartes qui ont été énormément représentées, notamment en championnat de France, etc. Mais ce pack n'a aucun putain de sens. Je suis désolé, cette liste de cartes n'a littéralement aucun putain de sens. Pourquoi Surtout ça en fait. Pourquoi? Et pourquoi autant de cartes d'archétypes qui ne seront jamais jouées? Jamais joué. Le seul deck rituel vraiment qui a été emmerdant et qui a été casse-couille
donc qui a beaucoup trop été puissant en fait, c'était Dritron. Enfin, entre guillemets rituel, parce qu'en vrai de vrai c'était plus du rituel synchro, etc. machin. Mais je ne vois pas l'intérêt. Ce pack est catastrophique. Ce pack est catastrophique. Vraiment. Je trouve ça catastrophique. Qu'est-ce qu'ils viennent nous mettre du bateau sushi? Mais what the fuck, quoi? What the fuck? What the fuck? C'est une catastrophe, ce pack. Ça a tué pour moi... Enfin, la mise à jour, là, elle a flingué... Elle a, entre guillemets, flingué Master Duel. Parce que si ça part comme c'était en TCG, là, pendant 2 ans, ils ont flingué Master Duel, pour moi. Selon moi, ça reste que mon analyse. Hein. Ça se trouve, je dis de la merde pour certaines personnes. Moi, c'est ce que j'en tire. Et honnêtement, je pense que je suis pas dans le faux, quoi. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas être dans le faux. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que je dis. Ça se trouve, il y a peut-être des trucs sur lesquels vous allez pas être d'accord. Mais je pense quand même qu'il y a de la vérité. Enfin, il y a un fond de vérité dans ce que je dis. Que vous soyez d'accord ou non. Je trouve ça catastrophique. Je trouve ça catastrophique. Donc, je parlais de ça. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Dritron. Héros ultime machin, nan. Donc ça c'est lutte incantation, je parlais de ça. Enfin bref. Et ça aussi, bon ça c'est une catastrophe, mais on va pas en parler. Ça, je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt aussi de sortir ça en même temps en fait. Ils sortent. Je suis désolé, je suis énervé et tout, mais ils sortent Eurizert et tout, ils niquent Master Duel, mais ils ne veulent absolument pas débannir Dragoon. Ils ne veulent pas mettre Dragoon. Je pose ça là. Je pose ça là. Je suis désolé, mais les choix, selon moi, sont incompréhensibles. Et je dis pas ça juste parce que j'aime Branded et que je n'aime pas Kashtira. Je dis ça... Je dis ça de manière, enfin de façon totalement objective. Juste, je prends l'exemple de Dragoon et de Despia, de Branded Despia, parce que c'est déjà Branded Despia, c'est un deck qui est énormément apprécié, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, et comme j'ai pas arrêté de répéter durant la vidéo, c'est un deck qui est énormément apprécié, notamment par les nouveaux joueurs. Donc je prends cet exemple-là, mais ça vaut pour plein de decks. Moi, je serais très heureux de voir Flunderies dans le format Master Duel. Même si c'est pas un deck que j'affectionne particulièrement, quoi. Je serais très heureux de voir revenir Eldritch. Parce que Eldritch, je suis désolé, mais on le voit quasiment plus, quoi, sur Master Duel. Là, le format Master Duel, c'est incompréhensible. Bref, cette vidéo a été un peu plus longue que les précédentes, et peut-être moins fun et plus coup de gueule, mais je pouvais pas ne rien dire par rapport à la mise à jour en fait. Je pouvais pas juste ne rien dire, lancer des classés, me faire pulvériser en classé. Au-delà de la rigolade en mode ouais, c'est un mème, lol, je suis nul, je fais que perdre quand je suis en vidéo. Au-delà du mème, juste me faire pulvériser parce que ils ont fait une mise à jour de con, de débile. Je suis désolé, la mise à jour est complètement lunaire selon moi et n'a pas lieu d'être. Et juste faire être en mode façade, en mode oui, haha, lol, Kashtira, lol, on se fait défoncer par les joueurs OCG, MDR, Kashtira, Maxé, MDR. Au-delà de ça, en fait, vraiment, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo comme ça. Donc je vous dis honnêtement ce que je pense et mon ressenti sur cette mise à jour. Et pour moi, c'est une mise à jour qui aurait jamais dû avoir lieu. Enfin, je veux dire, ces deux packs, ce pack-là, incompréhensible. Si tu sors ce pack. Le pack avec Kashtira et machin, c'est incompréhensible, ça, incompréhensible. Insortable. Ça ne devrait pas être sorti. Et le pack Despia, je vois pas l'intérêt de le sortir alors que tu sors Kashtira, quoi. Alors que tu sors le pack avec Eurizert. Incompréhensible.
Ça aurait jamais dû se faire. Autant, en fait, je pense qu'ils auraient plus dû concentrer leurs efforts sur ce qui a été fait en solo, parce que ils ont mis la partie 2, ils ont mis ça dans la mise à jour. Ils ont mis la partie 2 de 6 samouraïs. Enfin, je crois que c'est dans cette mise à jour. C'était peut-être dans la mise à jour d'avant, ça se trouve, je dis des conneries. Mais ils ont mis ça. Excellent. Excellent deck. On l'a vu hein, au début, là, quand j'ai crash, là. Enfin, quand le jeu a freeze. Mais c'était un deck. Enfin, c'était un duel qui aurait pu être intéressant. Bon, j'ai eu une mauvaise RNG, etc. Ça, c'est totalement ma faute. Hein. Je pense que mon deck est aussi à revoir au niveau du balancing. Mais le deck 6 samouraïs peut être ultra intéressant et tout. Je pense qu'il peut faire des bons trucs et tout avec les trucs qu'ils ont sortis là, qu'ils ont mis en solo, qui apprend aux nouveaux joueurs et tout, ou aux joueurs qui sont un peu trop focus sur la méta, à jouer d'autres choses. Et ultra intéressant. Honnêtement, ultra intéressant. Mais ils auraient dû concentrer leurs efforts à faire d'autres trucs comme ça. D'autres decks de ce style, plutôt que de nous sortir ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes de mon avis, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas de mon avis, ou que vous pensez qu'il y a des trucs qui sont justes dans ce que j'ai dit, d'autres choses, peut-être que j'abuse un peu, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, peut-être que vous voyez la chose d'une manière différente, etc. Dites-le en commentaire. Peut-être que ça m'apaisera aussi, un peu. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça sera que ça. Konami s'en rendra compte bien rapidement et bien assez vite, même si en réalité ils sont un peu longs sur ce genre de sujet, mais qui s'en rendront compte assez vite. Et je pense que la semaine prochaine, ça sera un autre type de vidéo Master Duel que je vais vous faire. Peut-être, comme j'ai dit, des duels avec des potes et tout, histoire que ce soit un peu fun, parce que j'ai pas envie juste toutes les semaines de refaire une vidéo comme celle-ci, où en fait je vais juste me plaindre parce que le game state en ce moment est catastrophique, et juste en fait de pouvoir s'amuser quoi. J'aimerais juste pouvoir m'amuser, et je pense que ça fera des vidéos aussi un peu plus amusantes. Mais bon, il fallait en discuter, il fallait en parler, et c'était nécessaire quoi. C'était complètement nécessaire. Donc bref, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà. Voilà.